L'éducation encore, avec la publication par le ministère du palmarès des 4300 lycées en France, réussite au bac, capacité de faire progresser les élèves. Chaque année, ce palmarès est regardé à la loupe au moment des inscriptions. Beaucoup de parents s'interrogent sur la carte scolaire qui attribue un établissement en fonction de l'adresse du logement. Elle suscite parfois de l'incompréhension et pas mal de stratégies de contournement. Regardez le reportage en Seine-Saint-Denis d'Isabelle Saboureau et Jean-Marie Lecartier. C'est le collège où tu aurais dû venir normalement. C'est dans ce collège de centre-ville à Livry-Gargan que la maman d'Alice pensait voir sa fille en 6e l'année prochaine. Les Pereira avaient même déménagé il y a 10 ans pour ce projet. C'est pour ça qu'on était venu d'ailleurs habiter sur Livry, acheter une maison sur Livry pour qu'elle aille dans ce collège public de bon niveau. Mais Alice va devoir oublier Édouard Herriot et les copines qui vont avec. À la place, elle est affectée dans une commune voisine, au collège Anatole France à Pavillon-sous-Bois. Et les deux établissements n'ont pas du tout le même niveau. L'un affiche 91% de réussite au brevet, quand celui où est censé aller Alice ne dépasse pas 78%. À la sortie de l'école, les parents viennent de découvrir cette nouvelle carte. Au total, une quarantaine d'élèves vont devoir quitter la ville en 6e pour aller dans un collège qui n'a pas la même notoriété. Nous, on a choisi Livry-Gargan parce qu'en Seine-Saint-Denis, c'est l'une des communes où les écoles sont bien... Enfin, je veux dire, elles ont bonne réputation. J'ai quitté Livry pendant 15 ans. Je reviens pour ma fille, elle est dans les mêmes écoles que moi. Et du coup, elle va atterrir à Pavillon-sous-Bois. Alors, de deux choses une. Ou on vend et on change de ville, ou alors jamais dans le privé. Pour la plupart de ses parents, donc, pas question de se plier à la nouvelle carte scolaire. On habite toutes ici, ouais. On aurait dû aller ici, enfin nos enfants auraient dû aller ici, et on nous les envoie ici. Donc ça nous fait faire tout un détour. Vous vous rendez compte, l'hiver, le soir, un enfant de 10-11 ans à traverser tous ces coins-là, c'est pas prudent. Ce collège, le voilà. Flambant neuf, il a ouvert en septembre, situé au bord d'un canal, dans un quartier en pleine rénovation. Certains parents craignent pour la sécurité de leur enfant, mais ce qu'ils redoutent le plus, c'est sa mauvaise réputation. Mais alors qui décide? Comment choisit-on ces élèves qui vont être délocalisés? La réponse se trouve au Conseil général de Seine-Saint-Denis. C'est ce service du département qui vient de redessiner les contours de cette carte scolaire, en fonction de critères très précis qu'on accepte de nous montrer. Certains sont confidentiels. Les équipes regardent d'abord des prévisions de croissance pour chaque établissement. Dans 3 ans, le collège Édouard Herriot sera saturé. Et puis elle va prendre en compte le niveau social des familles. Les services disposent de données ultra précises sur les revenus fiscaux des habitants, quartier par quartier et même rue par rue. Comme on travaille à la rue, du coup, si on se rend compte que ça pourrait favoriser la mixité sociale sur un établissement, on va effectivement privilégier plusieurs rues plutôt que d'autres. Si par exemple sur un territoire on va avoir principalement des logements sociaux, on va essayer de mixer un petit peu tout ça avec des quartiers un peu plus pavillonnaires. C'est vraiment l'objectif. Et rien n'échappe à leur expertise. Regardez cette carte de l'INSEE. Elle révèle les revenus moyens à l'échelle d'un pâté de maison. Ici, plus de 29 000 €, 36 000, 42 000 pour ces quelques rues de Livry-Gargan. Ils gagnent plus que leurs voisins de Pavillon-sous-Bois, avec 27 000 € par an. Et plutôt que d'envoyer leur enfant dans un quartier plus modeste, de nombreux parents sont prêts à tout pour contourner la carte scolaire. Moi, j'ai même envisagé de louer un logement en centre-ville, mais bon, vu les prix, on a été dissuadés. Vous êtes renseigné, c'était quoi pour louer quelque chose? 700 € pour un studio. Alors, cette mère de famille préfère encore un collège privé pour sa fille l'année prochaine. Elle a réservé une place en 6e, à Stein, une commune limitrophe. En Seine-Saint-Denis, plus de 20% des familles ont déjà fait le choix de se détourner des écoles publiques.